Baudelaire qui a dit « Un homme qui ne boit que de l'eau a un secret à cacher à ses semblables. » Alors, je crois savoir que vous ne buvez que très rarement de l'alcool et en tout cas vous n'en abusez jamais. Donc est-ce que c'est pour ne jamais perdre votre self-control? Non, j'ai quelques regrets dans l'existence, en particulier celui de n'être jamais ivre. Mais ça n'est pas du tout par décision, c'est parce que je supporte pas l'alcool et en général je suis malade avant. Donc j'ai essayé à quelques reprises de trouver cette ivresse, mais en général ça se termine au fond des toilettes de façon lamentable bien avant. Ah ben voilà l'explication. Voilà. Je n'ai pas eu, c'est un problème de petite santé. Voilà. Bien. De Madame de Staël, ce n'est pas tout d'avoir du succès. Ginette. C'est la baronne. Ginette. Ce n'est pas tout d'avoir du succès, encore faut-il savoir se le faire pardonner. Est-ce que vous avez pu le vérifier à certains moments? Est-ce qu'il faut s'excuser de son succès? Oui, c'est vrai que très souvent au cours de certaines conversations, on est considéré pas non crédible. Parce que oui, mais toi c'est pas pareil, tu te rends pas compte, etc. Ça c'est vrai. Et très souvent, il faut qu'on s'excuse de la vie qu'on mène, qui est effectivement très privilégiée. Ouais. Je ne sais pas si c'est ça qu'elle voulait dire, Ginette. Madame la baronne va être contente. Alors, de Louis Aragon, le propre du génie, c'est de fournir des idées aux crétins une vingtaine d'années plus tard. Pour vous, aujourd'hui, qui est un génie? J'avais lu une autre définition du génie qui disait c'était la capacité à s'obséder, donc presque une maladie, quoi. Quelqu'un qui, tu sais, c'est l'histoire du savant qui sort avec une chaussette bleue, parce que finalement il est polarisé, il ne pense qu'à ça. Donc, vous pouvez répéter Non, je vous posais simplement la question de savoir si aujourd'hui, à notre époque, il y a quelqu'un que vous considérez comme un génie. À part Jean-Luc. Un jour, on avait fait ce jeu-là, sur le plan musical, je parle simplement parce qu'on Il n'a pas parlé des émissions, là. Oui, je ne parle pas strictement de la télévision, ni des présentatrices, ni des concepteurs. Sur le plan musical, on s'est demandé quels étaient les génies, c'est-à-dire ceux qui avaient marqué les choses. Alors on avait trouvé Chuck Berry, qui avait inventé quelque chose. On avait trouvé James Brown pour toute la soul music. On avait trouvé Dylan pour la révolution des textes. Et puis les Beatles pour les mélodies. J'ai fait une petite sélection de mon cru Je crains le pire. sur tes conseils. Oh, je n'ai rien à voir là-dedans, non, non. Si, l'orientation, c'était coquin pour commencer. C'est vrai. Bien, alors on commence très fort. 53% des Françaises préfèrent lire un bon livre plutôt que faire l'amour. Selon vous, c'est parce que les femmes sont froides ou les hommes maladroits? Non, c'est parce que la littérature française est d'excellente qualité, je pense. Bonne réponse. On continue sur le même registre. 50% des Françaises ronflent. Ça vous agace, ça vous amuse ou ça vous laisse indifférent? Ah, le ronflement, ça m'agacerait, disons. Ça m'agacerait, oui, c'est sûr. Qu'il y en ait la moitié qui ronfle, ça fait quand même beaucoup. Hein. Alors 12% des femmes, des Françaises en l'occurrence, n'aimeraient absolument pas partager un dîner aux chandelles avec Johnny Hallyday. C'est le sondage qui le dit. Hein. Ah, ça, je les comprends. Est-ce qu'il y a une femme... Est-ce qu'il y a une femme célèbre avec laquelle vous ne voudriez absolument pas partager un dîner aux chandelles? Ah ben là, ça serait méchant de citer des noms. Non, mais moi, je suis extrêmement timide. Donc, si tu veux, pour que j'accepte de dîner comme ça en tête à tête, il faut déjà que je me sois aperçu au préalable qu'on avait spontanément comme ça des choses à se dire. Enfin, ça se lit dans les yeux ou dans... Tu sais, il y a des formes de désir comme ça qui sont totalement incontrôlables. Nom, alors. Mais non, il n'y a pas de nom, non. Et quelqu'un en revanche avec qui vous aimeriez passer une soirée en tête à tête? Ah ben là, il y en a beaucoup plus de 12% quand même. Hein. Il y a, je sais pas forcément des actrices ou des chanteuses, non, des gens... Ah non, ça peut être tout à fait... Non, des présentatrices télé, par exemple. Alors ça, je prends note. D'accord, on va passer à la suivante. Surtout sur RTL. Sont lamentables bien avant. Ah ben voilà l'explication. Voilà. Je n'ai pas eu, c'est un problème de petite santé. Voilà. Bien. De Madame de Staël, ce n'est pas tout d'avoir du succès... Ginette. C'est la baronne. Ginette. Ce n'est pas tout d'avoir du succès, encore faut-il savoir se le faire pardonner. Est-ce que vous avez pu le vérifier à certains moments? Est-ce qu'il faut s'excuser de son succès? Oui, c'est vrai que très souvent au cours de certaines conversations, on est considéré pas non crédible. Parce que oui, mais toi c'est pas pareil, tu te rends pas compte, etc. Ça c'est vrai. Et très souvent, il faut qu'on s'excuse de la vie qu'on mène, qui est effectivement très privilégiée. Ouais.
Je ne sais pas D'accord. si c'est ça qu'elle voulait dire, Ginette. Madame la baronne va être contente. Alors, de Louis Aragon, le propre du génie, c'est de fournir des idées aux crétins une vingtaine d'années plus tard. Pour vous, aujourd'hui, qui est un génie? J'avais lu une autre définition du génie. Je disais c'était la capacité à s'obséder, donc presque une maladie, quoi. Quelqu'un qui, tu sais, c'est l'histoire du savant qui sort avec une chaussette bleue, une chaussette pas, parce que finalement il est polarisé, il ne pense qu'à ça. Donc, vous pouvez répéter. Non, je vous posais simplement la question de savoir si aujourd'hui, à notre époque, il y a quelqu'un que vous considérez comme un génie. À part Ouais. Jean-Luc. Un jour, on avait fait ce jeu-là sur le plan musical. Je parle simplement parce qu'on Il a. n'a pas parlé des émissions là. Oui, je ne parle pas strictement de la télévision, ni des présentatrices, ni des concepteurs. Sur le plan musical, on s'est demandé quels étaient les génies, c'est-à-dire ceux qui avaient marqué les choses. Alors on avait trouvé Chuck Berry, qui avait inventé quelque chose. On avait trouvé James Brown pour toute la soul music. On avait trouvé Dylan pour la révolution des textes. Et puis les Beatles pour les mélodies. J'ai fait une petite sélection Oui. de mon cru Je crains le pire. sur tes conseils. Je n'ai rien à voir là-dedans, non, non. Si, l'orientation, c'était coquin pour commencer. C'est vrai. Bien, alors on commence très fort. 53% des Françaises préfèrent lire un bon livre plutôt que faire l'amour. Selon vous, c'est parce que les femmes sont froides ou les hommes maladroits? Non, c'est parce que la littérature française est d'excellente qualité, je pense. Bonne réponse. On continue sur le même registre. 50% des Françaises ronflent. Est-ce que ça pas vous vrai. agace, ça vous amuse ou ça vous laisse indifférent? Ah, le ronflement, ça m'agacerait, disons. Ça m'agacerait, oui, c'est sûr. Qu'il y en ait la moitié qui ronfle, ça fait quand même beaucoup. Hein. Alors 12% des femmes, des Françaises en l'occurrence, n'aimeraient absolument pas partager un dîner aux chandelles avec Johnny Hallyday. C'est le sondage qui le dit. Hein. Ça, je les comprends. Est-ce qu'il y a une femme... Est-ce que- Charles Baudelaire qui a dit « Un homme qui ne boit que de l'eau a un secret à cacher à ses semblables. » Alors... Alors je crois savoir que vous ne buvez que très rarement de l'alcool et en tout cas vous n'en abusez jamais. Donc est-ce que c'est pour ne jamais perdre votre self-control? Non, j'ai quelques regrets dans l'existence, en particulier celui de n'être jamais ivre. Mais ça n'est pas du tout par décision, c'est parce que je supporte pas l'alcool et en général je suis malade avant. Donc j'ai essayé à quelques reprises de trouver cette ivresse, mais en général ça se termine au fond des toilettes de façon